L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur objectifnews.com et objectifnews.tv. Notre invitée ce soir, Florence Bénichou, fondatrice du cabinet Better Human Company et de Météostress.com, qui est un outil de mesure du stress. Vous allez nous expliquer tout ça, mais d'abord, vous venez de remporter un très important contrat avec l'entreprise Atos Origine. J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour l'entreprise. De quoi s'agit-il exactement ? C'est une très bonne nouvelle, effectivement, puisque c'est le diagnostic, en fait, des risques psychosociaux sur les 15 000 personnes d'Atos Origine qui sont réparties sur 32 sites en France. Donc c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour l'entreprise, ça fait effectivement une rentrée d'un très gros contrat. Nous avions déjà un certain nombre de clients de moindre importance, nous avons des clients d'une centaine de personnes, donc jusqu'à 15 000 personnes aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avoir un gros client comme ça est une chose importante. J'imagine que ça sécurise l'activité de votre cabinet. Donc avec vous, on va parler de stress au travail, peut-être de ce nouveau terme burn-out dont on entend beaucoup parler. C'est le nouveau terme tendance quand on parle de stress. Vous êtes vous-même médecin, vous avez souhaité créer un cabinet précisément sur ce thème. Quels sont les risques aujourd'hui du stress dans les entreprises ? Est-ce que vous l'avez mesuré ? Alors, c'est notre métier aujourd'hui de le mesurer, et c'est déjà extrêmement important de mettre de la mesure dans les entreprises sur ce sujet-là, parce que on sait aujourd'hui que dans les entreprises, seule la mesure induit les comportements. Donc, vous aurez beau dire le stress est mauvais, effectivement, même pour la performance de l'entreprise, ça ne changera rien tant qu'on n'aura pas mis de la mesure. Donc, notre travail à nous, c'est vraiment d'aider les entreprises à d'abord faire une évaluation de ce que leur coûte le stress. Ensuite, de mesurer quel est leur niveau de stress pour pouvoir ensuite mettre en œuvre des plans de prévention qui sont extrêmement importants et efficaces en termes d'amélioration de la performance que j'appellerais durable des entreprises. Nous travaillons sur le développement durable des êtres humains qui sont effectivement la matière première, de l'entreprise. Le stress, ça coûte cher aux entreprises aujourd'hui. Est-ce que les chefs d'entreprise sont conscients de ce risque ? Alors, ils sont très peu conscients de ce risque aujourd'hui. Et quand vous discutez avec des DRH, par exemple, ils vous parlent en pourcentage. Ils vous disent « non, ça me coûte 3 à 5 % de ma masse salariale ». Mais ils ne transforment jamais en congé, en absentéisme, par exemple. Mais donc là, ils ne voient que l'absentéisme, ils ne voient pas tous les autres coûts cachés. C'est-à-dire le présentéisme, là où les gens sont présents dans l'entreprise, font même beaucoup d'heures, mais ne sont pas forcément très efficaces, parce qu'ils sont fatigués, épuisés, souvent même désengagés par un stress trop important. Donc le coût est vraiment essentiel déjà pour une prise de conscience de la direction générale. C'est une problématique de direction générale, très honnêtement, aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un tableau du stress dans les entreprises en France, et peut-être pas d'ailleurs que dans les entreprises, ça peut aussi certainement concerner les administrations, pourquoi pas ? Toutes les administrations et les entreprises aujourd'hui sont concernées. Il y a des tas d'études qui sont sorties. On sait aujourd'hui que 60 à 62% des salariés se disent soit très stressés, soit stressés au travail. Donc le mot stress est une problématique un peu spécifique parce que les gens mettent beaucoup de choses sous cette dénomination. Il y a beaucoup de croyances. Aujourd'hui, il y a des définitions très claires de ce qu'est le stress. On sait très bien le définir, on sait très bien le mesurer et on a des outils fiables pour ça. Donc moi, ce que je voudrais, c'est rassurer d'abord les chefs d'entreprise en leur disant « prenez-en conscience, ça vous coûte cher ». Deuxièmement, on a aujourd'hui des outils fiables pour le mesurer et on a effectivement des solutions à proposer pour améliorer les choses. Donc on ne peut plus se permettre aujourd'hui de dire « je ne veux pas voir ce problème-là ». L'important, c'est effectivement de l'identifier pour agir contre. Mais est-ce que les chefs d'entreprise ne redoutent pas justement d'avoir à payer pour Alors c'est vrai que c'est un frein, c'est un frein effectivement, mais quand on voit que le coût de la prévention aujourd'hui est en général 6 fois moins cher que ce que coûte réellement le stress, et ça on a des études qui sont faites en particulier au Canada qui démontrent ça de façon très claire, c'est-à-dire qu'1 euro dépensé en prévention, c'est 6 euros de gagné. Qu'est-ce que c'est le burn-out dont on entend beaucoup parler aujourd'hui ? Alors le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel, ce sont des gens qui sont ce qu'on appelle au bout du rouleau en fait, et qui s'arrêtent de façon très brutale. C'est-à-dire qu'un beau jour, vous ne pouvez plus vous lever le matin.
Voilà, c'est ça le burn-out. Vous avez travaillé, vous êtes épuisé, et un beau jour, le ressort est cassé. Vous ne pouvez plus vous lever, vous ne pouvez plus strictement rien faire. Donc ça, c'est le niveau maximum du stress. Ça, c'est le niveau maximum du stress chronique. Parce que n'oubliez pas, je dis toujours, le stress, c'est bon pour la santé. C'est un élément de défense de notre organisme. C'est essentiel. Celui qui est toxique, celui qui est mauvais pour notre organisme, c'est véritablement le stress chronique, celui qui est permanent, celui qui est répétitif. Donc c'est celui-là contre lequel il faut effectivement lutter. Et effectivement, une des étapes ultimes, c'est le burn-out. Donc vous proposez des solutions, vous accompagnez les entreprises, les DRH, les chefs d'entreprise. Quels sont les objectifs de votre entreprise ? Quelles entreprises vous visez ? Alors, écoutez, les objectifs d'abord, c'est d'inventer des outils. Parce que ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de colloques, de conférences qui sont faites sur le sujet. En France, on parle beaucoup, mais on agit peu dans les entreprises. Donc nous, ce qu'on essaye de mettre en place, ce sont vraiment des outils qui permettent effectivement d'agir, donc d'avoir de la mesure de l'auto-évaluation régulière des individus, et puis surtout d'avoir de l'auto-coaching, c'est-à-dire des solutions qu'on propose à la fois aux individus et aux entreprises. Il faut des solutions collectives. Parce qu'effectivement, on sait aujourd'hui que les causes réelles du stress sont très souvent au niveau de l'organisation du travail. Et vous, les entreprises que vous cherchez à atteindre, ce sont des PME, des grands groupes ? Alors, ce sont plutôt des PME, disons, on a des chiffres démontrant que dans les entreprises de moins de 50 personnes, il y a moins cette pression, ce stress chronique, parce qu'en fait, il y a plus de liens, les gens se connaissent, ils se connaissent vraiment personnellement. Dès qu'on est dans une entreprise qui a plus d'une centaine de personnes, on a plus de mal à bien se connaître, donc plus de mal à repérer les gens qui sont à risque ou les situations qui sont à risque. Donc là, c'est vraiment, nous, on cherche plutôt des entreprises au-delà de 80 personnes, on va dire. Merci Florence Bénichou. Donc, vous êtes fondatrice de Better Human Company et vous pouvez aller sur Internet et regarder météostress.com. C'est cet outil de mesure du stress. D'ailleurs, vous nous aviez amené un casse de chantier, c'est la prévention du risque, c'est ça ? Oui, l'idée c'était de dire au XXe siècle, on a mis 40 ans à mettre en œuvre les outils de la prévention de la santé physique. Aujourd'hui, le travail est beaucoup moins physique, il est plus mental. Et on souhaite, nous, avec Météostress, mettre en place les outils de la prévention de la santé mentale. Et ce casque est là vraiment juste pour symboliser un petit peu l'idée qu'il faut protéger le mental des salariés, des cadres et des chefs d'entreprise. J'insiste aussi beaucoup sur les cadres, parce qu'aujourd'hui, les cadres de proximité sont très souvent, mis non pas en défaut, mais avec des injonctions paradoxales. On leur demande des objectifs énormes et on leur demande de ne pas stresser leurs équipes. C'est très compliqué. Il ne faut pas stigmatiser ces gens-là, mais il faut au contraire les aider et leur donner des solutions. C'est ce qu'on essaye d'apporter aux entreprises. Merci Florence Bénichou. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.